Donc là, pour vous expliquer, on était encore au Cap-Vert ce matin, je dirais même. En fait, notre vol, il a eu 2 heures de retard. On devait prendre un vol à 1 heure. On est parti à 3 heures. Du coup, on a dormi genre 2 heures. Voilà, quand tu as des heures à attendre à l'aéroport. Mais bref, en tout cas, maintenant, on est aux Açores. Et là, on s'envoie en mini randonnée, j'espère, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va mettre. Dans un point de vue, donc... Ils ont dit c'était 10 minutes. Ouais. J'ai la tête qui tourne. On est éclatés. Alors qu'on vient de commencer à On monter. est éclatés, mais vas-y, il faut qu'on profite, parce qu'on reste pas longtemps, même si on a dormi Ouais, parce que c'est 2 heures. Mais ouais, en tout cas, ça a l'air magnifique, le peu qu'on a vu. Et j'ai des trous de mémoire. Waouh! Vraiment, Un état de défense, de fatigue. Il faut leur donner bien le contexte, parce que toi, tu as été trop rapide dans le contexte. On a attendu 9 heures dans l'aéroport, allongé par terre, sur nos serviettes du Cap-Vert, allongé au sol. Ouais, parce qu'on avait une escale en fait de base. Et maintenant, on est là, éclaté à bout de souffle. Laisse tomber, mais c'est ça la vie. Voilà, en tout cas, on va monter et on vous montre. Voilà. Une intro vraiment. Tout ça pour qu'on arrive là-bas et qu'il y ait un brouillard et qu'on voit rien. Oui, en plus, ouais. My God. Mais ça va, on est déjà en haut. Ah, c'est juste ça? Ah, c'est rien, wesh. Ok. C'est beau? C'est trop beau. C'est très très beau. Bon, là, on n'en peut plus, donc on s'arrête un instant pour faire une petite sieste. Ça, c'est incroyable. C'est un protège. J'arrive plus à parler, bonsoir. Là, en gros, ça fait ça et voilà. Ah là, on est bien en vrai, hein. Vas-y, viens. Voilà, on a fait une petite sieste. Pas très reposante. Minuscule sieste. Et maintenant, on est dans de l'eau chaude. 39 degrés. Dans des thermes. On est bien en vrai. Ça sent le pipi? Pourquoi ça sent de ouf le pipi? C'est l'odeur du souffle. Alors là, du coup, en fait, on est sur un sol qui est volcanique. Donc, dans une sorte de... Je sais pas si on peut dire un cratère. Et en gros, ici, il y a un truc avec des... je sais pas, ça chauffe en fait sous le sol à cause du volcan. Et du coup, là, il y a un monsieur, il fait des trous dans le sol, il a des sortes de puits en béton. Et il enterre une casserole en fait avec de la viande, avec une préparation dedans. En fait, il laisse cuire ça, enterré dans le sol. Après, il recouvre avec la terre et il laisse pendant des heures et des heures. Il laisse bien mijoter. Et voilà, il fait cuire sa nourriture comme ça. Et c'est juste incroyable. Et Du coup, il veut goûter. Ouais, là-bas au fond, il y a de l'eau qui est en ébullition et tout, mais genre totalement naturel. Et vraiment, cet endroit, c'est juste une masterclass. Même s'il fait gris, en fait, ça donne un mood de ouf à l'endroit, en fait. C'est encore plus mystique, en fait, vu voilà. que c'est gris. Assassin's Creed version Açores. Imaginez à quel point c'est chaud en fait en dessous.
bateau en direction, je l'espère, des baleines. Ouais. Donc, Des gros cachalots. des gros chacalots. J'allais dire des chacalots, mais je me suis rattrapé quand même. Donc voilà, on espère qu'on va en voir. Hein. Ouais, on est parti pour 3 heures en mer là. Il a un peu le mal de mer, donc Ouais, mais ça il va. a un petit peu peur. Franchement, si je vomis, tu filmes. Ouais. Mais je ne vomirai pas les deux. Ici, ça vomit pas. Bon, on vous fait du coup un petit débrief avec notre ami là. Du coup, on est sorti en mer pendant 3 heures. C'était vraiment trop beau. On a commencé à avoir plein de dauphins, genre vraiment il y en avait peut-être des vingtaines, c'était incroyable. Et ils jouaient de ouf avec le bateau en mode... Ça se voyait que quand on ralentissait, ils ralentissaient et quand on accélérait, ils nous suivaient en fait. C'était trop stylé. Et puis après au loin on a commencé à voir des... Comment dire? Les queues de... Non. Ouais, on a vu les jets. Des jets. Des jets et tout. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, c'était la respiration des baleines. Voilà. Et du coup, on s'est approché et tout. Et après, on les voit pas beaucoup parce que elles sont dans l'eau normal et puis on va pas s'approcher pour les déranger. Mais en fait, le moment où elles retournent dans l'eau, c'est là où tu vois l'énorme nageoire derrière. Et voilà, c'était incroyable en fait. Vraiment trop beau. Mais d'expérience, et ils respectent vraiment les animaux ici. Ils font attention, ils les approchent pas trop et tout. Donc évidemment, on voit moins, mais il vaut mieux une expérience où ça respecte les animaux. On préfère ça. Tout à fait. Mais là, du coup, on est posé en train de découvrir un peu les côtes. Aujourd'hui, nouvelle journée, nous partons à la découverte de l'île. Et en fait, en allant à un endroit où on voulait aller, on est tombé sur un panneau. Du coup, il s'est dit, je vais regarder ce que c'est. Et ça nous a emmené dans un endroit qui est magnifique. En fait. Du coup, c'était même pas prévu, on l'avait même pas vu de base. Mais vraiment, regardez ça. Faut savoir par contre qu'ici la météo elle est tout le temps en train de changer. Genre d'un coup il fait chaud, d'un coup il pleut. Là il se remet à pleuvoir. Là, vraiment la météo est super schizophrène. Climat subtropical à skip. Et vraiment ça change tout le temps. C'est bon, j'ai vu par où ils descendent. T'as vu, ils descendent par là. Vas-y viens, je vais sauter. Vas-y viens. Viens, je vais sauter. Viens, j'ai sauté. J'adore. Regardez la taille des feuilles. Non, c'était au Laos. Non, c'était au Laos, ouais. Quand on a visité la fameuse randonnée. Hein? Oupsie. J'allais dire, en vrai, c'est un endroit pour les personnes qui veulent aller à Bali et qui n'ont pas trop de budget. Mais au final, non, parce que les logements, ils sont tellement chers par rapport à Bali que je pense que c'est assez équivalent. Ça dépend combien de temps tu pars. Ouais. Si tu pars genre une semaine, 10 jours, c'est clair que ça te revient beaucoup plus cher d'aller à Bali. Mais je pense que si tu pars genre un mois, ça te revient quand même moins cher d'aller à Bali. C'est pas un hibiscus ça? Peut-être que j'ai de la merde, vous allez m'insulter. Mais c'est trop beau. Ici par contre c'est une dinguerie parce que tu as des piscines municipales accessibles au public, totalement gratuites, avec des vues fou malades. Genre là je suis posée dans la piscine
avec une vue incroyable sur la mer et les montagnes, c'est ouf. Du coup, c'est l'heure de goûter le cozido d'Eshfurnes fait dans la roche volcanique. Donc, on vous montre ça. La version normale et la version végétarienne pour madame. Bon appétit. Il a réussi à tout manger, wesh. Je sais pas comment il a fait. Moi, j'en peux plus. Il a bien mangé, hein. Diogo, demain, il veut qu'on aille à la nage sur une île qui est en face. Elle est à 500 mètres. Toujours des bonnes idées, hein. Mais j'ai un peu peur, en fait, du courant de l'eau et tout. 500 mètres, je pense que ça le fait parce que j'ai mon brevet de 500 mètres que j'ai eu quand j'avais, je sais pas, j'étais en primaire. Mais j'ai plus le même souffle. C'est rien 500 mètres à la nage, c'est vraiment rien, les gars. Il y en a, ils traversent la Manche. Oui, mais bon. La Manche. Donc peut-être on va le faire en canoë, je sais pas, mais en tout cas c'est magnifique, je vais vous montrer. Et en fait à l'intérieur il y a un espèce de petit, comme un petit cratère lagon. En vrai, ouais, un petit lagon. Et apparemment il y a des poissons qui sont incroyables, sa mère. Ah ça, je sais pas d'où tu le sors cette info. Bah si. C'est caca le film. Bref, je vais vous montrer l'île. Vous voyez un petit peu en dessous de la terre tout ça en fait. Un petit peu peur, je ne sais pas encore ce qu'on va décider de faire. Mais bon, je pense que ça sera canoë parce que... Non mais la nage c'était une vanne. Hein. Ah, c'était une vanne? Genre en soi ça se fait, mais vas-y. Genre on n'est pas obligé d'y aller à la nage, on peut très bien y aller en bateau, en canoë. Ce matin, nous nous sommes levés bientôt, il est 8h24 et nous allons au lac. Ouais, faux. On ne voit même pas avec l'eau. Qui est un des trucs les plus incroyables à voir aux Açores. Mais il y a l'air d'avoir un énorme nuage au-dessus, mais on va voir. Si jamais vous voulez y aller, il faut y aller soit avant 9h du matin, soit après 19h. Parce que sinon, en fait, après vous devez, entre 9h et 19h, vous devez vous arrêter dans un village et attendre une navette et tout, et ça peut être très chiant. Donc voilà, si vous vous levez tôt, vous y allez tôt, normalement, vous kiffez. Bon, on est arrivé, sauf qu'il y a des nuages, du coup, Diogo il va souffler sur les nuages pour les faire partir. Vas-y. Attends, faut d'abord que tu montres avec, et qu'après tu montres le résultat après que j'ai soufflé. Alors, donc vous voyez là, il y a plein de nuages. Donc le lac, il est censé être ici. Allez, vas-y, Diogo. J'ai soufflé, les nuages ils vont partir, Voilà. ok. Encore, wesh. Non, maintenant, justement, après tu feras un cut, et après il n'y aura plus de nuages. Donc voilà, ça commence à marcher, il va encore souffler pour que ça soit complètement dégagé en fait. On commence à apercevoir le lac. Bon, Diogo il a trouvé une nouvelle technique pour dégager le nuage. Je vous laisse se regarder. Ah putain, je vous laisse regarder seulement. Ciel. Voilà, ciel de Maître Kim, ça marche toujours. Alors là c'est le dernier bout de nuage qui monte vers nous. Ouais, ça commence, ça y est, ça marche, vous voyez, ça commence à partir. Bon, j'avoue, je me suis dégonflée pour la randonnée. J'ai eu peur. Genre, on a vu des gens remonter, ils étaient en nage vraiment en transpiration intense, tout rouge et tout. Ça se voyait que c'était assez pentu. Donc voilà. Difficulté peut-être 1 sur... Tu sais pas, t'as pas fait. Donc voilà.
voilà, j'ai eu peur en fait. Puis du coup, il veut pas, on se dispute. Ça, par contre, ouais. Donc voilà, dommage, peut-être un autre jour. Peut-être quand, voilà, on verra. Et là, je me suis dégonflée, mais c'est pas grave, nous avons d'autres choses à faire. Je vais voir l'usine de thé. Ça mord, hein. Ça détruit. Nous sommes actuellement dans une plantation. Oh, on tombe pas. Hein. Dans une plantation d'ananas. C'est marrant. C'est stylé. Regardez. Oh, il fait chaud là. Cette démarche. Petit ananas. Vas-y, tu t'es fié ou quoi? Vas-y, viens. Vas-y, pose. Petit demi-tour. Stylé. Il y a les ananas. Ok l'ananas. Ça marche. Vas-y, c'est bien. Celle-là, il y en a vraiment plein partout. Presque à maturation. Il a lu que ça prenait 18 mois. Aberrant. Alors, je viens de lire en gros qu'il mature entre 15 et 24 mois. Donc, quand même, ça peut mettre presque 2 ans à former un ananas. Je pensais pas que c'était aussi long. C'est fou. Nous sommes actuellement dans les nouvelles termes. C'est une dinguerie sa mère. Genre, Vraiment trop beau. c'est un délire. C'est un... Ça s'appelle... Ça s'appelle... Ça s'appelle comment? Caldeira-Velha. C'est D'accord. vraiment super beau. C'est un centre de préservation naturelle, ambientale. C'est incroyable. Donc évidemment, c'est pas ici qu'on se baigne. C'est marqué de manger eau chaude, mais en fait, juste à côté, je vais vous montrer juste ici. Les termes, il y en a plusieurs en fait. C'est ouf. C'est super tropical, genre. Vraiment, c'est tellement agréable. C'est qu'elle est chaude, hein. Ah ouais? Très bonne. C'est une dinguerie comment l'eau, elle est chaude. Enfin, C'est très profond. Hein. la Si vous venez ici, cascade, elle est vraiment chaude, genre. C'est très agréable. Ouais. Vraiment, c'est tropical à la mort. Je quand on dit préférais. chaude, elle n'est pas à 36. Hein, Non, mais pour une cascade, vraiment, c'est super chaud pour une cascade. C'est tellement tropical, ouais. C'est une dinguerie, quoi. Ouais, c'est vraiment trop beau. Masterclass. Masterclass. Donc en fait, ici c'est l'eau qui coule du bassin du Sexy qui bouge de ouf. Et en fait l'eau elle est vraiment super chaude. Et juste ici à cet endroit du coup c'est trop agréable quoi. Ça détend. Vous voyez en fait c'est l'eau qui coule comme ça là juste quand je vais vous montrer seulement en essayant de ne pas tomber. Voilà, on monte, voilà. On arrive justement à ça. C'est incroyable. La voix dans ma tête, elle me dit d'aller dans l'eau. Est-ce que toi aussi, la voix dans ta tête, elle te dit d'aller dans l'eau? Tu sais que je te jure que j'allais venir et dire, les gars, n'écoutez pas la voix dans votre tête qui vous dit d'aller dans l'eau. Genre, je jure que j'allais venir dire ça. Non, vraiment, On est faites pas ça. pareil. Faites pas ça parce que vous allez juste... Mourir. Non, peut-être pas, pas mourir Brûler, direct, non, mais mais brûler, vous ouais. allez être genre brûlé, quoi. On est bien là, hein. Parfait, là.
Aujourd'hui, c'est notre dernier jour, donc on a quitté notre logement. Notre avion est à 20h, du coup là on est parti voir un autre petit lac. Petit. Enfin, ouais, un autre lac. Je crois que c'est le plus grand. Non mais c'est ma manière de parler, tu connais. Ça s'appelle le lac des 7 Ciudades, ça veut dire lac des 7 villes. Et après on fait quoi? Je sais pas. Après on va manger au bord du lac. Petit pique-nique et puis voilà, après on va aller à l'aéroport tranquillement en fait. On va acheter des petits magnets, regardez. En souvenir à la petite baleine qu'on a vue. Enfin aux 3 baleines qu'on a vues même. 3 baleines. Et il a ramené aussi une pour sa daronne. Toujours le magnet pour la daronne. Toujours le magnet pour la daronne, ça manque jamais. Ça change pas. Vas-y, on va manger maintenant. J'ai envie de manger mon sandwich en fait. Voilà. Il est trop mime ce wesh avec sa tête. Putain, il est tellement beau wesh. Je vais le prendre en photo. Du coup, il a trouvé un spot pour pique-niquer là, c'est sympa hein, franchement. Je vais vous montrer, c'est sympa en fait. Donc là voilà, on va manger sur cette petite table avec une magnifique vue. En plus, il y a du soleil de ouf. C'est incroyable. C'est un délire. Mon bébé il pense à tout. Bien sûr. Comme capable. Paraît-il. On demande à manger. On est à manger. Coucou. Coucou les abonnouilles. On va vous faire un petit Bilan des Açores. Vas-y, je te laisse commencer seulement. Bah franchement, que dire, masterclass hein, en vrai. Ouais. Je pense que c'est le mot pour tout résumer. Si vous aimez la nature, vous êtes servi. Vraiment, c'est hyper vert de partout. Vous avez les montagnes, les forêts absolument de partout. Vous avez un climat qui est un petit peu tropical, mais sans avoir la chaleur étouffante que vous pouvez avoir dans des climats tropicaux classiques. Bah, c'est pas tropical, c'est subtropical, mais bref. Le climat il est grave tempéré, franchement on est trop bien. Même si vous vous envoyez en mode rando et tout, vous n'allez pas non plus grave mourir de chaud comme ça pouvait être en Asie. Non, franchement c'est quand même un autre niveau en Asie et tout. Les lacs qui sont magnifiques, l'activité volcanique qu'il y a avec les thermes, avec les trucs de fait qu'ils cuisinent, qu'ils fassent des fours dans la terre là où il y a de l'activité volcanique pour faire de la cuisine avec et tout. Même la végétation sauvage, c'est une dinguerie. Genre, en fait, partout où tu vas, il y a des plantes, des arbres de fou malade. C'est comme ce que tu disais, c'est comme si on était dans un jardin botanique géant en vraiment. fait. L'île, c'est un jardin botanique en fait. Vraiment. C'est magnifique. Kiffé, et on n'a juste pas trop filmé les villes, les bâtiments et tout. Mais en fait, c'est clairement exactement comme le Portugal pour ceux qui sont déjà allés. Ouais, c'est les mêmes architectures, exactement. Ça ressemble beaucoup au nord du Portugal. Du coup, c'est hyper charmant, hyper chaleureux, hyper mignon. Si vous voulez un mélange de nature et de petits villages tout mimes et tout, franchement, c'est le meilleur endroit. Si vous êtes en mode nature, si vous aimez faire de la rando, vous allez être refait de ouf. Niveau rando, c'est incroyable. Et ici, il y a énormément de vaches. Genre partout où vous allez, vous voyez des plaines gigantesques avec plein de vaches dessus, limite en semi-liberté. J'adore. Moi, j'adore ce mood. Moi, en tout cas, je valide totalement et juste une envie, c'est de connaître les autres îles en fait, on va pas faire maintenant. Aujourd'hui, on rentre. Mais à l'avenir, franchement, j'aimerais de fou découvrir les autres îles parce que c'est vraiment trop beau, quoi. Ça vaut trop le coup. À côté de chez nous, 2 heures de vol, 2 heures et demie de vol de la France, ça doit être genre peut-être 3 heures max, je pense. Et franchement, c'est un joyau à peine quelques heures. Et je vais pas dire que c'est quand même connu. Mais moi, j'ai jamais entendu parler et même mon entourage, il a jamais entendu parler de cet endroit. Hein. Ouais. Je trouve ça choquant carrément qu'un endroit aussi beau ne soit pas aussi. Je
pense que Madère Connu, c'est plus genre. connu. Madère c'est peut-être plus connu. En tout cas, on espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Et voilà, on vous fait des bisous en fait. Et on se voit pour un prochain voyage. Peut-être sur ma chaîne. Il voudrait ouvrir sa chaîne YouTube. Dites dans les commentaires si vous kifferiez ou pas. Parce qu'il trouve que je fais pas assez de contenu, ça le saoule en fait. Non, Puis toi, tu parles trop en plus. bah ouais, c'est ça. Moi je parle beaucoup. Il parle trop. En fait, moi si je fais ma chaîne, vraiment je vais tout vous expliquer dans Ça chaque va être des endroit où je vlogs vais de être. 1h30. Ouais, vraiment. Je vais vous ramener dans les endroits, je vais tout vous expliquer, ce que je suis en train de voir, ce qu'il y a autour de Ah moi oui, et tout. ils peuvent kiffer. Hein. Bah, je sais C'est qu'il un autre mood. y a des chaînes qui sont comme ça, donc. Bisous, au revoir.